Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore pour partager ensemble la parole de Dieu. J'insiste toujours, tout passera sauf la parole de Dieu. La parole nous amènera au ciel, si réellement nous devenons chrétiens. Vous négligez la parole, vous négligez Jésus. Vous négligez la parole, vous négligez Dieu. Vous négligez la parole, vous compromettez votre avenir. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Comment bâtir une vie chrétienne stable et prospère? Je tiens à rappeler ici, la vie chrétienne ressemble au stade de vie d'une personne sur la terre. Si les hommes commencent par une enfance, ils traversent l'adolescence et arrivent à l'âge adulte. Il en est de même de la vie chrétienne. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous êtes né dans l'esprit, vous êtes bébé, même si vous avez 80 ans biologiquement, même si vous avez 18 ans, vous êtes un bébé spirituel. Mais pour grandir, comme dans la vie normale, il faut plusieurs facteurs réunis ensemble pour permettre à ce que la personne qui était un bébé devienne une personne adulte. Dans la terre, il faut manger, il faut boire, il faut un encadrement, il faut la scolarité, il faut être dans un environnement stable, il faut être sous le coaching de certaines personnes pour voir une personne exploser, aller de l'avant. Voilà, je vous cite en quelques mots, quelques étapes par lesquelles nous pouvons passer ou observer pour avoir une vie chrétienne stable et prospère. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Commençons. Dans Jean 1,12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes enfants, vous êtes un bébé. Vous êtes un bébé. La première chose qui vient quand un bébé naît, c'est le lait maternel. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un homme, c'est un esprit qui a des besoins. Il est aussi l'âme, là où sont assis toutes les émotions et les sentiments. Et vient le corps qui a aussi des besoins. Donc, un homme étant un être spirituel a des besoins spirituels très énormes. Mais ces besoins ne peuvent être comblés que lorsque une personne commence à lire la Bible. Donc, quand il devient nouvellement chrétien, la première chose à savoir, c'est comprendre la Bible. Il faut savoir qui est Dieu, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est l'Église, c'est quoi le péché, comment vaincre le péché, comment avoir une relation avec Dieu, comment avoir une communion fraternelle avec les autres, comment il faut vivre avec ses semblables. Tout ça, vous trouvez ça dans la parole de Dieu. Là aussi, nous découvrons quelles sont les voies de Dieu, quelles sont les instructions de Dieu, qu'est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. D'ailleurs, Josué 1,8 nous dit que ces livres de la loi, c'est-à-dire que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la méditer. Méditer veut dire réfléchir profondément. C'est lorsqu'on médite profondément qu'on finit par comprendre beaucoup de vérités bibliques et ce qui nous amène à la facilité de les appliquer. Ainsi, quand la parole de Dieu est méditée, elle est lue et appliquée, automatiquement et spirituellement, la croissance est déclenchée. Vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Vous commencez même à prendre des décisions pour dire, ça je ne ferai plus ça, parce que la parole de Dieu vous apporte la lumière. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc un enfant de Dieu qui oublie, qui néglige, qui ne médite pas la parole de Dieu, ne grandira pas. Même si vous avez fait 10 ans à l'église, si cette parole que vous écoutez auprès de votre pasteur, vous ne la mettez pas en pratique, vous ne grandissez pas. J'aime toujours le dire dans mes prédications, la parole de Dieu est semblable à une nourriture qu'on place devant vous dans un restaurant. Vous pouvez donner tous les points et les pronostics qu'il faut. Vous dites, oh ça c'est une bonne nourriture, ça sent bon. Mais quand vous ne l'ingérez pas dans vous, cette parole, cette nourriture qui a des nutriments, des protéines, ne fera rien à votre vie. La parole de Dieu doit être lue, écoutée, comprise et mise en pratique. À ce moment-là, ça déclenche certaines choses. Vous commencez à comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, comment mener votre vie. Ça, c'est important. Donc, la parole de Dieu, quand vous la mettez en pratique, c'est aussi le gage du succès et de la réussite, comme le souligne Josué 1,8. À part la parole de Dieu, c'est la prière.
Parce que tu es un être spirituel, tu viens de naître dans une famille chrétienne, tu dois apprendre comment être en contact avec le Père. Comment être en contact avec le Père par Jésus-Christ. C'est quoi 2 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. La prière et la méditation de la parole de Dieu doivent être quotidiennes. C'est tous les jours qu'il faut prier, c'est tous les jours qu'il faut lire la parole de Dieu. Avec déjà ces 2 éléments, vous pouvez facilement sauter l'étape de bébé pour devenir un adolescent spirituel. C'est important. Un autre besoin, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. Jésus-Christ n'a pas laissé d'organisation, mais par Pierre, il a permis à ce qu'une église soit formée. Une église invisible qui regrouperait tous les chrétiens du monde entier. Il y a aussi cette église visible que nous appelons les églises locales. Donc il faut être membre d'une église. Quand vous allez dans une église, on vous fera passer par la cérémonie des baptêmes pour déclarer publiquement que vous avez changé de camp. Vous êtes mort en Christ, vous êtes ressuscité en Christ, vous devenez une nouvelle créature. En ce moment-là, vous faites partie de l'église locale. Et ça permet à ce que celui qui est pasteur là-bas puisse vous suivre et vous mettre dans une position de suivre les affermissements, de suivre les enseignements. Cette communion fraternelle permettra à ce que vous appreniez encore beaucoup de choses, fera exploser votre potentiel spirituel qui était caché en vous. Et c'est de là qu'on pourra découvrir, vous avez tel don, vous avez telle aptitude, vous avez telle capacité spirituelle. Et c'est à l'église, quand vous grandissez, vous pouvez facilement être appelé pour exercer les fonctions d'un intercesseur, d'un chantre, d'un diacre, d'un ancien, et finalement, plus tard, peut-être qu'on reconnaisse votre appel au ministère pour devenir pasteur, prophète, ainsi de suite. Et en dehors de cette communion fraternelle, par la découverte des autres membres dans l'Église, il y a aussi la relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est capital, la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quoique chrétien, quoique né de nouveau, mais nous avons une nature, nous avons hérité d'Adam. C'est plein de péchés, c'est plein de désirs impurs. Il y a la convoitise, il y a les désirs de la chair, il y a la convoitise charnelle. Toutes ces choses influent sur votre comportement. Et c'est le Saint-Esprit qui vient avec cette force spirituelle qui nous permet de maîtriser cette nature adamique et de vivre une vie chrétienne qui honore Dieu. Donc une vie chrétienne stable et prospère. Donc le Saint-Esprit joue un grand rôle. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur. Qu'est-ce qu'il fera? Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Le Saint-Esprit nous apporte l'onction, la force, cette force spirituelle nécessaire pour mener une vie chrétienne triomphante. Par le Saint-Esprit, nous pouvons chasser les démons. Par le Saint-Esprit, nous pouvons nous maintenir dans la prière. Et le Saint-Esprit peut nous baptiser de telle sorte que nous puissions commencer à parler en langue, ce qui nous donne encore un atout dans les niveaux de notre prière. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens 14. Et non seulement que le Saint-Esprit nous baptise, le Saint-Esprit nous apporte des dons, des capacités surnaturelles qui nous permettent de pouvoir être efficaces dans notre ministère au niveau de l'Église. Ça, c'est important, ça, il ne faut pas oublier. Et tous ces éléments mis ensemble vont nous permettre de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la justice et d'enseigner aussi la parole de Dieu à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et ces éléments, si vous les avez, si vous les appliquez, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Christ reviendra, vous êtes assurés de partir au ciel sans tergiverser, sans aucun problème. Dieu puisse vous bénir. N'oubliez pas de liker, d'accepter, de partager cette vidéo. Ça pourra aider une personne. Que mon Dieu vous bénisse richement. Merci.